Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Apple TV 4K de deuxième génération. Elle est arrivée en fin de semaine dernière, je l'ai reçue et ça y est, je peux enfin vous présenter cette nouvelle Apple TV. Il n'y a pas de révolution dans l'air, mais on a une toute nouvelle télécommande et un boîtier un peu plus puissant. La boîte change peu, elle est un petit peu plus haute que celle précédente avec le logo de la télécommande en façade. Vous retrouvez votre Apple TV bien emballé, vous retrouvez en bas la documentation et également un câble Lightning pour recharger votre télécommande. Alors c'est un câble Lightning avec la partie USB-A au niveau de la prise de charge qui est étonnant étant donné qu'Apple met de l'USB-C partout. Et vous trouvez en plus dans la boîte cette nouvelle télécommande. Au premier abord, elle est vraiment très différente si vous avez déjà eu les anciennes télécommandes. Elle est plus épaisse, plus agréable en main, mais on va y revenir un petit peu plus en détail. Et bien sûr, vous retrouvez le câble d'alimentation. Notez vraiment simplement qu'Apple ne fournit pas de câble HDMI avec l'Apple TV. La vraie nouveauté de cette génération, c'est la toute nouvelle télécommande. Alors, elle est vendue séparément, vous pouvez l'acheter à 65 €. Elle est compatible avec l'Apple TV HD et l'ancienne Apple TV 4K, donc parfait si vous êtes déjà équipé. Elle est vraiment très différente de l'ancien modèle. Elle est plus épaisse, et c'est plutôt rare chez Apple d'avoir un produit plus épais, puisqu'ils sont en recherche perpétuelle de finesse. Là, on voit vraiment qu'ils ont cherché à avoir la fonction avant la forme, puisqu'elle est, à mes yeux, moins esthétique que l'ancien modèle. L'ancien modèle était assez jolie, hein. Elle était toute fine avec du verre, mais pour une télécommande, c'est pas du tout adapté. Le verre se cassait facilement, surtout si vous la faisiez tomber sur le carrelage. Là, avec ce design en aluminium et l'absence de verre, même sur le ClickPad, vous êtes sûr d'avoir une télécommande qui peut résister aux aléas du quotidien. Le bouton Siri est déplacé sur le côté latéral droit. Alors, je trouve pas ça forcément mieux. Au contraire, je trouve ça peut-être moins accessible qu'avant. Néanmoins, ça peut éviter certainement les clics intempestifs que j'avais par exemple personnellement avec l'ancien modèle. Au niveau de la navigation, vous pouvez tout à fait scroller comme avant, c'est-à-dire déplacer rapidement votre doigt sur l'intégralité de la surface du ClickPad, même au niveau des boutons pressoirs que vous avez sur chaque côté du ClickPad. L'avantage du ClickPad, c'est que vous pouvez par exemple défiler de manière précise. Vous pouvez soit défiler très rapidement, ou soit en cliquant simplement sur les extrémités, basculer d'un morceau à un autre, par exemple dans musique. Ce qui est bien plus pratique que l'ancien mode qui était très imprécis. Retournons sur l'écran d'accueil et maintenant voyons une nouvelle fonctionnalité qui est disponible avec le ClickPad et qui reprend énormément le langage des iPods. Par exemple, si vous allez dans l'application TV, vous regardez un programme Apple TV+, vous pouvez défiler de manière très précise dans le programme. Appuyez simplement sur le bouton pause, puis laissez votre doigt 1 à 2 secondes sur le ClickPad et puis tournez comme les iPods. En fait, Apple s'est inspiré du click wheel qui permettait de sélectionner la musique sur l'iPod. Ça vous permet de défiler dans votre vidéo et de sélectionner un passage très précis. C'est ce qui était très reproché à l'ancien modèle, c'est que vous pouviez avancer ou reculer dans la vidéo, mais de façon très imprécise. À présent, c'est résolu. Il faut savoir que les développeurs peuvent mettre à jour leurs applications en prenant en compte cette fonction. À l'heure où je tourne cette vidéo, par exemple, Molotov ne prend pas en charge cette fonction. Vous pouvez simplement défiler de manière rapide, comme avant avec l'ancienne télécommande. Au niveau des nouveautés matérielles, il y a quelques évolutions, bon, c'est franchement pas majeur. Vous avez globalement arrivé du Wi-Fi 6, puis l'arrivée de l'HDMI 2.1. Il vous permet de diffuser avec une image 4K à 60 images par seconde en HDR. Et en même temps, l'arrivée de l'eARC, concrètement, ça passe par le câble HDMI et votre Apple TV devient un relais audio entre un HomePod et par exemple un autre appareil comme une PlayStation ou tout ce que vous voulez. Ça ne fonctionne qu'avec l'HomePod original, 1 ou 2 ampères, peu importe. C'est en bêta, donc ça peut être assez instable, mais globalement c'est censé fonctionner. Au niveau des nouveautés aussi matérielles, vous allez arriver de la puce Apple A12. Alors l'Apple A12 permet d'avoir de meilleures performances, mais franchement, honnêtement, après pas mal d'usages, je ne ressens aucune différence au niveau de la fluidité. C'est toujours aussi fluide que l'ancienne Apple TV 4K. Au niveau des jeux, franchement, je joue pas sur Apple TV, mais concrètement, la nouvelle télécommande n'est pas du tout taillée pour le jeu, donc il faudra forcément s'acheter une manette. Donc voilà, les nouveautés mécaniques sont pas franchement le vrai motif pour acheter une Apple TV si vous avez déjà une Apple TV 4K. Néanmoins, la question peut se poser si vous avez déjà une Apple TV HD. Alors, si vous avez une Apple TV HD, passez sur la nouvelle 4K si vous avez changé de télé, que vous avez une 4K. Sinon, franchement, il y a peu d'évolution. Vous verrez
pas spécialement la différence de fluidité entre une ancienne Apple TV et une nouvelle, puisque tvOS est plutôt très bien optimisé pour l'instant, ça se verra sûrement à l'avenir. Si vous avez une ancienne Apple TV, par exemple une Apple TV 3 ou une Apple TV 2, là oui, sautez les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez jamais eu d'Apple TV, aujourd'hui dans la gamme, vous avez soit l'Apple TV HD, soit l'Apple TV 4K. L'écart de prix de 40 €, très franchement, même si vous n'avez pas de télé 4K, prenez une Apple TV 4K. Tout simplement parce que la puce est quand même plus récente. L'Apple TV HD possède une puce A8. Hein. C'est la puce d'un iPhone 6. Donc si vous voulez vraiment avoir un produit qui tient dans le temps, partez sur un modèle 4K. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur l'Apple TV 4K de nouvelle génération. C'est une évolution, c'est loin d'être une révolution. Et franchement, je m'attendais un peu mieux d'Apple pour le coup. Je m'attendais à un produit qui vraiment se tourne plus vers le jeu vidéo avec Apple Arcade, ou un système applicatif plus évolué que ce qu'il y a. Par exemple, l'App Store aujourd'hui est assez maigre sur l'Apple TV. Au final, ça reste un produit qui est vraiment centré pour consommer du média. Alors beaucoup de personnes vont se demander, mais à quoi sert une Apple TV? Est-ce que j'en ai besoin? Eh bien, personnellement, je m'en sers pour regarder la télé via Molotov, pour regarder du Netflix, pour aller sur Prime Video. En gros, je m'en sers pour consommer du média. Et beaucoup se disent, mais à quoi ça sert, puisque les téléconnectés ont déjà ces plateformes? Eh bien, je trouve que tvOS est plus agréable à utiliser, c'est hyper fluide, et c'est très bien intégré à l'écosystème Apple. Donc sur ce point, si vous reconnaissez comme moi dans ce cas de figure, eh bien, l'Apple TV est faite pour vous. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos. A très vite.